Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. C'est bientôt la fin, malheureusement. Je vous rejoins pour une petite vidéo. On m'a demandé l'état d'esprit sur le et la consultante. J'ai choisi deux jeux de cartes, le petit le normand traditionnel et l'autre un petit peu plus évolué. Les deux cartes, choisissez soit la pierre orange avec le petit Lenormand classique et l'autre la pierre jaune. Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. En attendant, je pose mon deuxième jeu et on va démarrer par la pierre orange. Donc monsieur et madame, voilà, on va les mettre pour qu'ils se regardent et on démarre sur quel est l'état d'esprit de monsieur et de madame sur cette situation pour les youtubeurs et les youtubeuses. Monsieur, ça commence bien, à une vraie chance qui arrive. Madame, quant à elle, elle doit fournir un effort par rapport à sa situation. Il y a une carte qui se retourne. Monsieur a une grande chance au niveau de tout ce qui est relationnel, social, peut-être qu'il fait un métier dans la communication. Alors, quel est l'état d'esprit? Madame a des efforts à faire et sa route est un petit peu longue et peut-être parsemée d'embûches. En tout cas, c'est une... Monsieur est très attaché à certainement cette personne-là qu'il a en face de lui. Madame, alors, soit madame est en train de fournir un effort, le chemin est un petit peu long et elle se retrouve dans sa maison. Alors, quel est l'état d'esprit de monsieur et de madame? Monsieur, il est quand même, c'est quelqu'un qui est très attaché à l'argent. Alors, est-ce qu'il travaille dans un endroit où il y a beaucoup d'argent aussi? Ça, c'est possible, hein. Madame, elle est très ancrée à son domicile, à son foyer, quelque chose qu'elle apprécie en tout cas. Alors, monsieur gagne énormément d'argent, ou en tout cas va gagner beaucoup d'argent. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille dans le... Alors, je sais pas, peut-être dans les spectacles, peut-être dans la communication, dans le relationnel, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Madame, elle est beaucoup attachée, elle est ancrée à sa maison, à sa famille, on va dire, et peut-être certainement à ses enfants ou petits-enfants, je ne sais pas quelle est votre situation. Monsieur, c'est un voyageur. Voilà, on précise un petit peu les choses. Monsieur, c'est un voyageur, ou ça peut être aussi un étranger. Madame est plutôt stressée par rapport à sa famille, à son ancrage familial. Est-ce qu'il y a un petit peu des soucis par rapport à son ancrage familial? Alors, quel est l'état d'esprit? Alors, attention, monsieur voyage beaucoup, monsieur a beaucoup de chance, monsieur est très ancré à son travail, il a beaucoup d'argent. Par contre, je pense que dans sa situation, à mon avis, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrites, beaucoup de gens qui sont autour de lui et qui ne sont pas forcément des gens bien intentionnés. On va dire ça comme ça. Alors... Pour madame, elle est stressée, mais il va y avoir quand même un vrai changement, ou peut-être l'annonce d'une naissance aussi, il peut y avoir ça. Alors, monsieur, voilà, monsieur a un environnement plutôt chaleureux, on a l'impression qu'il est plutôt dans la lumière, mais par contre, il est quand même entouré d'hypocrites et relativement dans l'isolement. Alors c'est bizarre d'être un petit peu dans la lumière, d'être dans le relationnel, d'être ancré à son métier comme ça, d'avoir de l'argent. Et pourtant, malheureusement, c'est un homme qui reste quand même dans l'isolement.
Alors, pour madame, il y a un véritable changement qui s'opère pour elle. Alors, est-ce que il n'y a pas forcément de communication entre ces deux personnes? En tout cas, on voit pas forcément de communication entre ces deux personnes. Mais en tout cas, elle décide vraiment de changer. Euh, Monsieur reste, alors si c'est un monsieur qui est éloigné de cette dame, monsieur lui reste quand même fidèle. On a quand même cette impression de fidélité ou d'amitié réelle, on va dire. Madame, quant à elle, je pense que, à mon avis, elle veut complètement changer cette situation. En tout cas, elle y pense beaucoup, elle cogite beaucoup au fait que cette situation n'est pas forcément bonne pour elle. Monsieur, il est fidèle, mais alors du coup, il se sent... Alors, encore une fois, il y a plusieurs significations parce que là, on voit qu'il est quand même dans l'isolement, la fidélité et la mort. Il pense peut-être que cette amitié qu'il a avec cette dame est peut-être terminée. En tout cas, Madame reste quand même très secrète sur ce changement. Je pense que elle a vraiment envie que ça bouge. Elle a vraiment plus envie peut-être de faire des efforts par rapport à cet homme hein, qui est loin d'elle. On va dire ça comme ça. Alors lui, il pense que complètement, ou alors même s'il est fidèle peut-être à cette amitié, on dirait qu'il y a de l'amitié, mais que l'amour en fait est terminé pour cette femme. Vous voyez, il y a le lys et puis il y a le cercueil. Moi, je pense que cet homme a beaucoup d'attachement par rapport à cette femme, mais ou alors il pense qu'il n'y a plus d'amour entre eux en fait et que c'est vraiment terminé. Alors est-ce qu'il y a un manque de nouvelles qui se fait? Alors elle veut complètement couper les ponts par rapport à cet homme-là. C'est vraiment la situation un peu, on va dire, catastrophique. Elle ne veut plus, j'ai l'impression, faire partie de sa vie. Je pense que l'éloignement est trop important. Voilà. Est-ce que mes cartes vont me laisser une dernière carte? Alors, il y a quand même une surprise. Alors, est-ce que ce monsieur... Alors, eh ben, la surprise, à mon avis... Alors, on va essayer de continuer quand même une dernière carte. C'est un petit peu long, mais je voudrais quand même savoir. Madame, en fait, elle veut couper les liens, mais il y a un homme qui arrive vers elle, peut-être qui ressort vers elle, je ne sais pas. Alors, ouf! Alors, lui, on dirait qu'il y a une surprise, il y a une alliance qui se fait, qu'il a envie de faire, peut-être. Ou alors, est-ce que c'est déjà un homme marié hein, parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'il veut couper les ponts. Pardon. Alors, vous voyez, ici, alors il y a une autre carte qui est sortie. Du coup, voilà, il y a une autre carte, en fait, je pense qu'il y a un homme qui va arriver dans la vie de cette femme. Par contre, alors c'est quelqu'un qui peut-être est encore en lien avec sa femme, encore en lien. Ouf! Décidément, mes cartes tombent. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de ça? En fait, c'est un monsieur qui est en train de préparer une surprise. Il est amoureux. On a vraiment l'impression qu'il revient. Je vais rester sur cette note-là. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est amoureux et qui revient vers cette femme malgré tout. Alors, on va voir, hein, parce qu'il reste quand même fidèle. Et on va voir ce qui arrive à madame. Qu'est-ce qui se passe pour madame? Les cartes ne veulent plus. Ah, si. Alors,
sur le schéma de madame, en fait, sur la situation de madame, je pense que il y a quelqu'un qui vient à lui et peut-être qu'il a une amie, mais par contre, je vois quand même beaucoup de disputes et d'embrouilles. Voilà, en tout cas, pour l'instant, l'état d'esprit de ces deux protagonistes. Je ne sais pas quoi penser de ces dernières cartes parce que vraiment, on a l'impression que cet homme-là revient vers madame. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, il y a des choses qui vont se passer ces prochaines semaines, à mon avis, par rapport à ce couple-là. Alors, 10h20, 10 minutes 26, on va prendre sur les deux protagonistes. Cette vidéo va être un petit peu plus longue, j'espère qu'elle passera sur YouTube. Alors, je ne prends pas cette carte. Donc, quelle est la situation, l'état d'esprit des personnes qui ont choisi la pierre jaune pour le petit Lenormand sur YouTube? Quel est l'état d'esprit des deux personnes qui ont choisi la pierre jaune? Je ne prends pas les cartes parce que je ne veux pas être influencée par les cartes qui sautent là tout de suite avant de les couper. Allez, quelle est la situation de ces deux protagonistes qui ont choisi la pierre jaune? On va prendre non plus ce qui est coupé. Allez, on est parti. Alors, quel est l'état d'esprit de monsieur? Ah ben monsieur, il est enfermé. Alors, décidément. Madame, elle est très ancrée à lui. Monsieur Monsieur vous regarde, on a l'impression, parce que quand même il y a la loupe qui ressort. Donc, monsieur vous observe, vous regarde. Madame, alors elle est très ancrée, mais elle attend cette personne. On a l'impression que il y a le labyrinthe, soit elle cherche la sortie, on va voir, soit elle attend cette personne. Parce que vous voyez, dans cette carte, on voit la dame qui est en haut. Donc, peut-être qu'elle attend cette personne-là. Monsieur vous regarde à la loupe et dans sa tête, sa situation est très confuse à lui. Madame, Madame, elle pense que ce monsieur porte un masque et que ce n'est pas une situation pour elle, même si elle est très ancrée à lui. Monsieur est très, un coup c'est très lunatique, on va dire aussi, parce que cette carte, une fois c'est le soleil, une fois c'est les nuages. Voilà, on a l'impression quand même que ce monsieur reste très à une nature un peu lunatique ou peut-être à des hauts et des bas, très cycliques, on va dire. Le hasard arrive pour lui. Le hasard arrive pour lui. Madame est une personne quand même très secrète, très introvertie. On a l'impression que elle cache un petit peu des choses par rapport alors à sa situation ou par rapport à lui. Le hasard arrive par le biais d'un ami fidèle pour monsieur. Alors, madame, elle est très secrète et elle est secrète par rapport à l'amour qu'elle lui porte. On a l'impression que c'est un petit peu ça ce que ça veut nous dire. Monsieur a un ami fidèle qui a de l'argent. C'est quelqu'un qui est aisé, c'est quelqu'un qui a de l'argent. L'ours, c'est vraiment l'abondance financière ou alors aussi le fait de vouloir faire des efforts par rapport à ça. Madame, elle a beaucoup d'amour pour lui, mais aussi c'est quelqu'un qui certainement doit travailler un petit peu dans le relationnel, dans tout ce qui est, oui, elle aime sortir. C'est quelqu'un d'assez joyeuse, d'assez, voilà, qui peut-être aide les autres aussi. Alors, monsieur, il a un ami qui est fidèle, avec qui il fait beaucoup d'efforts, mais on a l'impression qu'il a envie de couper les liens. Alors, est-ce qu'il a envie de couper les liens avec madame? Madame, on a l'impression que elle attend son moment. Elle attend peut-être de le retrouver, peut-être. Lui, il veut couper des liens, mais en fait, il y a beaucoup de... comment on va dire ça? Il
Il y a la montagne en face de lui, donc on a vraiment l'impression que il veut couper des choses peut-être dans sa famille, peut-être vis-à-vis d'elle, mais il se heurte un petit peu à la montagne, il se heurte un petit peu à tout ce qui se passe, je vais essayer de mettre de la lumière, à tout ce qui se passe autour de lui. Madame, on a l'impression qu'elle espère encore une relation avec lui, elle espère quelque chose qui va peut-être avec le temps changer. Lui, il va avoir du mal à surmonter tout ce qu'il vit. Il a encore beaucoup de choses à franchir, on va dire, pour pouvoir retrouver le bonheur, pour pouvoir retrouver la gaieté. Les tulipes, c'est vraiment la surprise. Et Madame, en fait, elle, ce qu'elle espère, c'est qu'il y ait aussi un changement dans son travail. Parce que le renard, c'est vraiment le changement dans le travail. Vous voyez, il y a quand même, on retrouve la carte du social, la carte voilà, du travail un petit peu dans tout ce qui est social, relations, tout ça. Elle espère qu'il y a un changement aussi, elle, dans son travail. Ou alors, attention, voyez, cette carte regarde cet homme-là et on peut se dire que aussi, elle se méfie de cet homme-là. Malgré tout, même si elle peut avoir des sentiments pour lui, je pense qu'elle se méfie de cet homme-là. Alors lui, ce qu'il attend clairement, c'est d'être dans l'abondance. Et je pense que c'est ce qui va arriver chez lui. En fait, c'est quelqu'un qui a envie. En fait, il essaye de passer le cap de la montagne, mais c'est vraiment pour pouvoir réussir dans sa vie. Elle, eh bien, elle reste quand même très attachée à lui. Parce que, vous voyez, ils se regardent tous les deux et moi j'ai un peu l'impression quand même que elle reste attachée à son travail, mais elle reste aussi attachée à cet homme-là. Lui, en fait, ce qu'il aime, c'est vraiment avoir de l'opulence et vivre un petit peu, vous savez, comme un enfant, ne pas avoir de soucis en fait dans sa vie. Lui, c'est vraiment un peu un rêve d'enfant. Il rêve d'avoir de l'argent parce que c'est certainement pour lui un rêve d'enfant. Elle est très attachée et elle espère encore des choses de cet homme-là. Alors, lui, en fait, ce qu'il veut, c'est gagner beaucoup d'argent pour mettre à l'abri, certainement qu'il a un enfant ou des enfants dans sa famille, ou retrouver son âme d'enfant par rapport au fait peut-être, il rêve d'acheter une maison, il rêve de construire un petit peu sa maison par rapport à son rêve d'argent. Elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment changer sa vie. Vous voyez, je dirais pas que elle considère cet homme comme hypocrite parce que en fait le serpent regarde de l'autre côté. Elle, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment avoir un changement dans sa vie, avoir une opportunité. Elle espère en fait changer sa vie aussi. Alors, est-ce que c'est par rapport aussi à son travail qu'elle espère ça? Alors, monsieur a vraiment, enfin je pense qu'il va réussir à construire sa vie de famille et tout ça. Par contre, il voudrait construire tout ça, il y a beaucoup de montagnes à franchir, il y a beaucoup de choses à couper, des liens peut-être à couper, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un quand même qui est stressé. Je pense qu'il a du mal à se dire je vais acheter cette maison qui va pouvoir changer ma vie. Alors, est-ce que le niveau financier pour lui est difficile parce qu'il n'ose pas se lancer? Est-ce que c'est difficile pour lui d'acheter une maison parce qu'il a peur aussi peut-être de se retrouver sans rien finalement? Voilà, est-ce qu'il a peur de tout investir? Elle, en fait, elle veut changer aussi et je pense qu'elle va y arriver parce que vraiment, il y a vraiment l'amour. Alors moi, vraiment, je laisserai... bon, on va essayer de tirer une autre carte, mais pour moi, Madame, elle rêve de pouvoir
avoir un bon travail, construire quelque chose dans son travail, parce qu'elle y est très attachée à son travail. C'est quelqu'un qui aime beaucoup son travail et je pense qu'elle a vraiment envie de construire quelque chose. Monsieur, voilà, il est stressé, mais ça n'empêche pas qu'il va avoir de la chance et qu'il va réussir à concrétiser son rêve d'avoir une maison, d'avoir de l'argent, de construire quelque chose avec ses enfants. Peut-être que ces deux protagonistes-là sont ensemble. Peut-être que lui, il rêve vraiment de construire un foyer, de pouvoir construire aussi, peut-être, pourquoi pas, un foyer avec cette dame-là et réussir à suffisamment avoir de l'argent. Peut-être que c'est aussi les deux personnes qui sont ensemble et qui les deux recherchent une stabilité. Il y en a un qui recherche plus la stabilité au niveau de la construction d'un appartement, d'une maison, voilà, d'avoir de l'argent. Et madame, plus au niveau de son travail, elle essaye de construire quelque chose par rapport à son travail, en tout cas qu'elle aime beaucoup. Alors ça peut être aussi un travail au niveau de la santé, parce que le serpent, c'est pas forcément, ça peut être une mutation profonde, mais c'est aussi en lien avec la santé, voyez. Et je pense qu'il va y avoir un vrai changement. Bon, là vraiment il y a le bonheur avec une alliance qui va se créer entre ces deux protagonistes et madame va vraiment réussir. Vous voyez, les deux dernières cartes que je sors, c'est l'alliance et le soleil pour madame. Donc on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez des clés pour pouvoir réussir à trouver les uns et les autres votre chemin de vie tout simplement. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.